Ok. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me regardez? Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, il y a un petit temps de latence, donc je regarde, voilà, aime votre vidéo, c'est super. Mais est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout est nickel? C'est bon? J'ai pas de commentaires. Alors j'ai envie de voir, j'ai envie de lire. Yes, on est là, on regarde. Oui, c'est ok pour tout le monde? Bon, c'est la première fois qu'on fait un live. Donc tout d'abord, moi j'ai envie de vous dire, je suis ravi de vous retrouver, c'est génial parce que effectivement, voilà, ça permet une interaction en direct. Ce qui est génial avec ces nouvelles technologies, c'est qu'il y a plein de personnes dans le monde entier. Alors, il y a des personnes, bien évidemment, au Canada, au Maroc, en France, en Belgique, en Suisse. Il y a plein de personnes qui me disent, Tammy, quand est-ce que tu viens donner une conférence? Tammy, on a envie de te regarder. Tammy, on a envie que tu sois là. Et malheureusement, voilà, je peux pas être partout. Je peux pas me disperser et je dois à un certain moment me concentrer, avoir des choix et faire des choix. Et le fait effectivement d'être partout, eh bien, on fait rien. Donc malheureusement, je peux pas être partout, mais je peux être là. Et c'est génial, c'est la magie de Facebook, parce qu'effectivement, vous êtes là dans le monde entier. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans quel endroit vous êtes actuellement? Alors, c'est génial, parce que vraiment, vous êtes super nombreux. Et c'est super effectivement d'interagir avec vous en direct, et c'est super effectivement de partager, de parler de tout ça. Alors je vois toujours pas de commentaires, j'ai l'impression. Alors 2 secondes, je reviens de suite. On va y arriver, hein. Ok, super. Donc là je vous vois, je vais par contre. Excellent, vous êtes 221. Alors je vois Dubaï, France, Paris, Maroc, Paris, Tunisie, France, Rennes, Angers, Bénin. Alors Pierre-Yves, bonsoir Tammy. Comment vas-tu Pierre-Yves? J'espère que tu vas bien. Heureux de vous retrouver. Je vois que vous êtes en grande forme. Oui, en super grande forme. Baki, il y a 50 personnes qui ont déjà réagi. C'est incroyable. Bon, on va commencer cette conférence. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Alors c'est dommage parce qu'effectivement il y a un petit lag, mais je suppose que tout le monde m'entend et que effectivement ça se passe super bien. Je vois beaucoup de likes et les conditions du live, tout à fait Mohamed. J'espère que vous allez bien. Voilà, mais je vois pas les commentaires en direct qui s'affichent. C'est pas grave, on va y aller. Bon, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, que vous avez la pêche. Je suis ravi de vous retrouver parce que comme je le disais précédemment, c'est vrai qu'il y a des personnes du monde entier qui nous suivent et c'est pas évident effectivement de coller à un certain moment, de trouver le temps de donner une conférence, et même pour vous c'est pas évident parce qu'effectivement il faut réserver la place, le moment, etc. et c'est pas du tout facile. Et comme vous le savez, effectivement, on a cartonné cette année. Alors j'ai envie tout d'abord de vous remercier parce que vous avez été nombreux à nous encourager, à nous motiver, à être derrière nous. Donc ça c'est super. Le deuxième point que j'ai envie de développer, c'est que on a effectivement eu une année incroyable. Je vais revenir d'ailleurs sur les grands projets de cette année. Tout d'abord, bon, pour moi, ça a été pire que l'agrégation cette année parce que j'ai bossé comme un malade, 7 jours sur 7, non-stop, etc. C'était la folie. Et vraiment, j'exagère pas. C'est vraiment, moi, je suis un grand bosseur, mais là cette année, j'ai mis le paquet. Et j'ai mis le paquet sur plusieurs plans, d'accord? Premièrement, effectivement, alors je vais commencer dans le désordre, mais c'est pas grave. On va commencer par la chaîne YouTube. Je me suis dit, effectivement, nous, on est totalement indépendants, on est totalement autonome, comme vous le savez. Donc, on a effectivement d'affiliation avec personne, on travaille avec personne, on est indépendant. Encore une fois, je respecte ceux qui ont l'affiliation, etc. On ne va pas leur taper dessus, même si, encore une fois, je vous ai donné mes raisons, mes explications, et je pense que c'est cohérent et je pense que c'est effectivement logique. Je considère que si effectivement je veux coacher des personnes, je ne dois pas avoir de conflit d'intérêt. Chacun sa manière de faire, mais je pense que c'est la manière la plus juste, la plus correcte d'opérer. Pas de conflit d'intérêt. C'est quoi un conflit d'intérêt? C'est qu'effectivement, je vous emmène vers un courtier et d'une certaine manière, je gagne sur vos transactions. Pour certaines personnes, c'est OK. Pour moi, ça ne l'est pas. Mais chacun, encore une fois, son truc. Est-ce que c'est OK?
Ne pas taper sur la table. Ok. Est-ce que vous désolé parce qu'effectivement c'est les conditions du direct et voilà, vous êtes super nombreux. Bonjour Asdine. Alors Asdine est professeur à l'ESC Reims, c'est bien ça, hein, mais ça a changé de nom. Voilà, il y a plein de personnes. Il y a des personnes que je connais. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors je peux pas vous répondre à tous. Vous êtes 271 et ça va monter. Donc je peux pas vous répondre maintenant. Mais ce que je vais faire, c'est premièrement, dans un premier temps, donc déjà j'ai 5 grands trucs à développer. Donc je développe ce que j'ai à développer et ensuite je réponds à vos questions. Est-ce que ça vous va tout le monde? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Alors vous êtes super nombreux. Bonjour Tammy, bonsoir Tammy. Yes, courage, folie de chez folie, etc. C'est exceptionnel. Donc vous êtes, et en plus vous êtes en super forme. Je vois plein de likes, etc. C'est géant. Donc je vais commencer tout d'abord par ce que j'ai développé. Donc premièrement, j'ai envie de revenir sur la chaîne YouTube. Donc, comme je vous le disais, on est totalement autonome. C'est-à-dire que on a cherché à ne pas avoir de conflit d'intérêts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certains médias de télé qui ne vont pas nous inviter, certains journaux qui ne vont pas nous inviter. Pourquoi? Parce qu'ils sont financés par la pub. Encore une fois, je ne critique pas. Chacun son business, chacun sa manière de faire les choses. Mais encore une fois, moi je vous ai dit, je voulais être totalement autonome. Donc pour être totalement autonome, on ne peut pas le faire dans son coin en restant effectivement discret. Il y a d'ailleurs quelqu'un, alors Rachid, je sais, il est à Dubaï, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais en tout cas voilà, il est à Dubaï et peut-être que je ferai une interview, c'est super, il est super intéressant. Il est, comment dirais-je, dans le domaine. Alors, je ferai une interview avec lui, mais il est super comme gars et on en reparlera par la suite. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il m'a posé la question suivante. Il m'a dit, Tammy, est-ce qu'il faut se vendre? Et moi, je lui ai répondu oui. Et je vais vous répondre oui. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas de vous, si vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, surtout si vous faites des choses bien, qui va en parler? Votre voisin, votre voisine? Vos copains? Non, c'est à vous de faire le job. Donc à un certain moment, si vous avez un business, si vous avez une activité ou si vous avez quoi que ce soit, il faut à un certain moment oser. Beaucoup de gens ont peur, sont timides. Croyez-moi, moi je suis un ancien timide. Donc beaucoup de personnes n'oseront pas. Elles n'oseront pas franchir le pas. Et qu'est-ce que vous avez à perdre? Et est-ce que effectivement ça vaut le coup de rester caché dans son coin? Donc je me suis dit, on va mettre le paquet sur YouTube et on va en faire la première chaîne dans le monde financier francophone. C'était en janvier 2016. Et vous savez quoi? Eh ben on n'en est pas loin. On n'est pas loin de battre BFM Business sur le plan des abonnés. C'est incroyable mais vrai, mais on n'est pas loin de battre BFM Business. Ça c'est le premier challenge qui a été remporté. Récemment, et là, voilà, on a passé le cap des 2 millions de vues. C'est énorme. Pourquoi je vous dis c'est énorme? Regardez tous les courtiers, toutes les chaînes des courtiers, francophones bien évidemment et même anglophones. Est-ce que vous pensez qu'ils font 150 000 vues par mois? Personne ne le fait. On est les seuls à le faire. C'est énorme. Et c'est 150 000 vues par mois qu'on a réalisé. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour me vanter ou pour dire voilà, on est les meilleurs. Mais pour vous dire que quand vous avez une vision, quand vous avez un objectif, réalisez-le et donnez-vous les moyens. Et donc, parce que beaucoup de personnes pensent qu'on vient, on claque des doigts et on crée une chaîne YouTube et on développe tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un me pose une question, je la note. Ça veut dire que j'ai sur mon iPhone, à chaque fois que j'ai un truc, j'ai une idée, je la note. Parce que si vous voulez publier quasiment tous les jours une vidéo, et c'est ce qu'on fait, eh ben, il fallait avoir du contenu. Or, le contenu, on ne l'invente pas, il ne tombe pas du ciel. Et donc, à partir de là, effectivement, trouver du contenu, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration et donc beaucoup de boulot. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, 140 à 150 000 vues sur le dernier mois, indépendance totale, on a apporté un maximum de valeur. Et alors c'est ça ce qui est génial avec cette chaîne. Vous avez vu Gilbert, je pense, incroyable. Pendant 3 ans, il était déprimé, il était pas bien. Il regarde mes vidéos, il se réveille. Et vous l'avez vu dans le TKL Event, il avait plus de pêche que des gars de 30 ans. C'est incroyable. Mais c'est encore une fois, ça vous prouve que quand vous transmettez votre énergie, quand vous donnez la totale, bien les gens effectivement reçoivent et ils vous donnent également, parce que Gilbert, il m'a également énormément apporté. Donc, ce qui est super,
c'est que cette chaîne, elle a permis de changer des vies, elle a permis à certaines personnes de sortir de leur zone de confort, elle leur a permis de se surpasser. Bien évidemment, je ne suis pas Dieu et je ne suis pas un prophète, et loin de là, donc je ne fais pas des miracles, mais je contribue à ma manière. Et c'est ce qui est beau dans cette nouvelle économie et c'est ce qui est beau dans le 21e siècle. C'est-à-dire qu'auparavant, certaines personnes, pour gagner de l'argent, elles devaient écraser les autres, elles devaient escroquer les autres. Aujourd'hui, on est dans une économie de la connaissance et on est dans l'économie de partage, et plus je contribue, plus je reçois. Et c'est le raisonnement qu'il faut avoir aujourd'hui. Il faut effectivement sortir du raisonnement classique, ancien, où effectivement c'est l'un contre l'autre. Pour moi, c'est un raisonnement win-win. Je gagne, tu gagnes, je gagne. D'accord ? Il faut être effectivement dans ce type de logique. Donc, mon objectif avec la chaîne, c'est quoi? C'est très simple. On veut devenir les numéros 1. Les numéros 1 dans la finance, les numéros 1 même en économie, les numéros 1. Alors, bien évidemment, je ne vais pas le faire que moi et j'aimerais bien par la suite qu'il y ait d'autres personnes qui contribuent à la chaîne. J'aimerais bien avoir également des personnes qui, des interviews, etc. C'est vrai que ça demande du temps, mais c'est quelque chose que je compte mettre en place. Et autre point important, et j'en parlerai plus tard, on est en train de mettre en place et de bosser sur la salle de marché. Et donc, ce qui sera génial, c'est que par la suite, il y aura des traders de la TKL qui viendront, qui interviendront dans la chaîne, qui donneront effectivement soit des conseils, soit qui reviendront sur leur expérience, etc. Peu importe. Mais on va essayer de faire en sorte que ce soit une chaîne top niveau. Bien évidemment, ça demande beaucoup de travail, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos encouragements, de votre motivation, de votre énergie, parce que c'est important pour nous. Alors, pourquoi le succès de cette chaîne? Alors, rapidement, moi je pense que, encore une fois, les médias classiques vont disparaître. TF1, BFM et compagnie. Donc, c'est le début de la fin, hein, il faut le savoir. Et aujourd'hui, YouTube, je pense que c'est le média de demain. Est-ce que vous connaissez parmi vous des personnes qui ont 15 ans qui regardent la télé ou qui ont 14 ans qui regardent... Non, ils regardent tous YouTube, ils sont tous sur YouTube. Et même chez les adultes, ça devient de plus en plus fréquent. Moi, je regarde quasiment plus la télé. YouTube, c'est beaucoup plus intéressant que la télé. Et on voit bien qu'effectivement, il y a une évolution tranquille vers YouTube. Et c'est là où nous, on veut effectivement avoir véritablement une position de leader dans le domaine francophone. Alors bien évidemment, j'annonce et je vous dis voilà mes ambitions. Mais oui, je pense que c'est bien de proclamer et d'annoncer ce qu'on a envie de faire. Parce que si on n'annonce pas, qu'est-ce qui se passe? On fait rien. Mais en l'annonçant, quelque part, je suis responsable et je l'ai dit devant vous. Donc je tiens mes engagements et c'est ça ce qui est important. Donc, grosso modo, par rapport à la chaîne YouTube, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc moi, je vais vraiment continuer. Je suis vraiment super motivé. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui en bénéficient. On reçoit énormément d'encouragement, énormément de messages. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Et ce n'est que le début. Et je pense que ça va monter en puissance dans les prochaines années. Je pense qu'on va battre, on va battre BFM Business avant la fin de l'année. Mais je compte sur vous pour vous abonner un max. Mais on va battre BFM Business au nombre des abonnés avant la fin de l'année, ce qui est quand même quelque chose de génial. Alors, le deuxième point, je suis en train de mettre en place une formation sur la liberté financière. Alors, beaucoup de personnes vont me dire « Oui, mais Tammy, pourquoi? Est-ce que c'est important et est-ce que c'est vraiment clé ?» Bon, moi, je ne suis pas un gosse de riche, d'accord? Mes parents, classe moyenne. Mon père, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il est décédé, mais c'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui travaillait dur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Mais on n'était pas riches, d'accord? On était tous les trois dans une même chambre. Moi et mes deux frères. J'ai deux frères. On dormait dans la même chambre. On bossait, on étudiait, on dormait dans la même chambre. Donc, déjà, c'est juste pas, je me plains pas parce qu'il y avait pire que nous. Mais l'idée, elle est là. C'est qu'effectivement, quand on n'est pas né de parents riches, quand on n'a pas les moyens, eh bien on part avec un handicap énorme dans la vie. Donc ça, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais les recherches l'ont prouvé. Vous partez avec un handicap énorme. Deuxièmement, le problème, c'est que on n'est pas conditionné à devenir libre financièrement. On est conditionné à faire quoi? À faire des études, à travailler à l'école. Parce que mon père, c'est ce qu'il me disait. Mon père, il n'a pas eu la chance d'avoir le bac et il me disait voilà, moi, mon rêve, ce serait que tu fasses des études à l'université, c'est que tu aies des diplômes et que tu intègres une bonne boîte. Donc, le conditionnement que j'ai reçu, tout le monde l'a reçu. On a tous reçu, sauf si vous faites partie des 1%, ça c'est un peu différent. Mais si vous faites partie des 99%, on a tous reçu le même conditionnement. Et ce conditionnement, bien évidemment, je ne vais pas dire que c'est mauvais, le fait d'avoir des diplômes, le fait de réussir dans la vie active, le fait d'avoir un bon job. Mais je pense également qu'il n'y a pas que ça.
il y a d'autres possibilités, il y a d'autres manières de réussir et qu'il faut effectivement sortir de ce moule ou de ce cadre qu'on nous a imposé. Et c'est là où, encore une fois, beaucoup de personnes, et j'ai lu les témoignages et les commentaires sont exceptionnels. Le questionnaire, je vais en parler, il y aura un grand webinaire durant lequel je reviendrai sur le questionnaire. On a reçu déjà plus de 550 réponses. Je compte sur vous pour continuer à le fournir et à nous apporter des réponses. D'ailleurs, Myriam, est-ce que tu pourrais mettre le lien pour le questionnaire tout à l'heure? Mais voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, j'ai eu plein de réponses. Et ça m'a ouvert les yeux sur ce phénomène qui concerne énormément de personnes. Le problème, c'est qu'on est vraiment conditionné. Donc, on se dit, il n'y a pas d'autre alternative que le salariat. Il faut avoir de bons diplômes, il faut faire de bonnes études et il faut se tenir à carreau toute sa vie. Demain ou après-demain, il y aura une vidéo et je vous parlerai de mon parcours. Et je vais parler de choses dont j'ai jamais parlé de ma vie. Ou du moins pas publiquement. Les personnes proches de moi les connaissent, mais j'en ai jamais parlé publiquement. Et vous verrez que cette voie qu'on nous a tracée, cette voie qui est de dire je fais de bonnes études, je rentre dans une bonne boîte et j'ai assuré ma vie, bah, ce n'est pas forcément le cas. Et que parfois on peut tomber de très haut et que si effectivement on ne se protège pas, on peut le payer au prix fort. Et donc il y aura une grosse vidéo dans laquelle je reviendrai sur tout ça et vous verrez mon parcours et je vais parler de choses dont je n'ai jamais parlé. Et je vais en parler parce que je pense que c'est important pour inspirer les autres, pour ne pas leur dire, voilà, Tammy, il est à Dubaï, il a une salle de marché, il a tout le temps réussi, il a tout le temps eu effectivement. Non, Tammy, il a galéré, mais comme vous, pas possible. Tammy, il a souffert, Tammy, il s'en est pris plein de baffes. Mais à un certain moment, Tammy s'est dit, réveille-toi, fais ce qu'il faut faire. Et donc, tout ça, je vais le développer. Mais inscrivez-vous parce que c'est vraiment super important. Et vous verrez, je suis sûr que vous allez apprécier. Donc, pour moi, effectivement, cette formation, donc voilà, pour moi, c'était plus qu'une formation. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que mes parents m'ont appris, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre, c'est quelque chose, voilà, c'est le hasard, c'est la vie, c'est les chocs. C'est à un certain moment vous réveillez et j'avais pas eu des coachs ou des mentors ou des personnes qui m'ont dit « Eh oh, réveille-toi, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut opérer. » Donc, j'ai vraiment mis toute mon énergie dans cette formation parce que je pense que c'est vraiment un truc énorme, la liberté financière. Et beaucoup de gens sont perdus. C'est à quel âge je dois devenir libre financièrement? Comment devenir libre financièrement? Est-ce que je dois faire du day trading? Est-ce que je dois faire du scalping? Est-ce que je dois faire de l'investissement long terme? Est-ce que je dois faire de l'immobilier? Est-ce que je dois créer mon business? Et beaucoup de personnes sont perdues, elles sont larguées, elles ne savent pas par où commencer. Et l'idée, c'est comme si vous aviez un coach, un mentor qui vous donne et qui vous livre son parcours de A à Z. C'est comme ça que j'ai conçu cette formation. Je me suis dit, voilà, moi j'ai eu tous les problèmes possibles et inimaginables. Et vous verrez dans les vidéos, j'ai connu les pires galères. Pour me relever, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait déjà avoir un mindset de malade. C'est-à-dire, il fallait être motivé. Il fallait en vouloir. Il fallait se battre. Il ne fallait pas rester les bras croisés. Mais il fallait également savoir ce qu'il faut faire. Et je ne l'ai pas su au départ. C'est un peu le hasard qui m'a permis justement de trouver tout ça. Et l'idée, elle est là. Dans cette formation, l'idée, c'est quoi? C'est pas de vous faire perdre 10 ans, 20 ans, 30 ans de votre vie. C'est dès le départ, vous avez des super conseils, une super orientation et vous savez ce que vous allez faire. Et grosso modo, voilà, moi j'ai bossé comme un malade pour développer cette formation. Ça ne veut pas dire que tout le monde, effectivement, voilà, l'idée, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la rat race? Alors, vous êtes super nombreux, c'est énorme, 275 personnes, c'est super. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la rat race? Oui. Je vois les commentaires. Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, c'est pas grave. Parce qu'il y a tellement de personnes que je vois pas les commentaires, mais c'est pas grave. Je continue mon live et après, j'essaierai effectivement de répondre à vos questions. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est le concept de la rat race. Je vais développer ça rapidement. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Déjà, est-ce que le son est bon? Yann, est-ce que vous m'entendez bien? Ça, je vais le placer ici. Est-ce que les autres m'entendent bien? Myriam, est-ce qu'on m'entend bien?
Ça coupe un peu. Ok, bon, je suis désolé. De toutes les manières, j'ai un autre son, donc effectivement, mais c'est pas grave. Vous m'entendez? L'essentiel, vous êtes là, vous êtes avec moi? Yes? Yes? Oui, super. Ok, c'est dommage parce que je vois pas l'interaction. C'est dommage parce que alors, je vois vidéo en direct interrompue. Non, c'est ok, ça continue. Ok, super. Bon, la rat race, c'est quoi? La rat race, c'est la course des rats. Hein, c'est un concept qui a été développé notamment par Kiyosaki. L'idée, elle est la suivante, c'est qu'effectivement, le matin, vous réveillez, vous allez au boulot, vous gagnez votre vie, le soir, vous rentrez chez vous, vous dépensez votre argent, vous allez au cinéma, vous dépensez, vous empruntez, et puis, comme vous empruntez, vous dites, mince, j'ai emprunté, donc je dois rembourser mes emprunts. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais jusqu'à la retraite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché du travail, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que vous allez avoir les robots qui vont vous concurrencer dans pas longtemps. Vous avez également pas mal d'incertitudes par rapport aux retraites. On parle en Italie, 72, 75 ans. Aux États-Unis, on parle de 50% de personnes arrivées à l'âge de la retraite qui n'auront pas de quoi subvenir à leurs besoins. Donc en fait, c'est la folie. C'est-à-dire que sur le plan et j'ai pas encore une fois envie de vous faire peur, mais l'idée, elle est là. C'est pas de rester les bras croisés, d'attendre bouche bée que les choses changent. À un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. Moi, je savais que voilà, j'allais pas compter sur l'État pour assurer ma retraite. Hein. Je suis désolé, mais voilà, je le dis franchement. Donc, je me suis dit, bouge-toi pour ta retraite, parce que c'est pas l'État qui va le faire. Et donc, le problème de la rat race, c'est qu'effectivement, c'est un piège. Tout le monde est dans le même piège, tout le monde est dans le même cercle vicieux, le cercle infernal, et personne n'arrive à en sortir. Et ceux qui arrivent à en sortir, ce sont justement ceux qui se disent « je ne vais pas faire comme les autres, je ne vais pas réfléchir comme les autres, je ne vais pas agir comme les autres ». Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement réussir, mais ça veut dire qu'ils ont hacké le système ou qu'ils ont trouvé des manières de contourner le système. Parce que le système, tout le monde est dedans. Moi, j'ai des amis, par exemple, il y a quelqu'un à Dubaï, il a fait Sciences Po Paris, il a super diplôme, du jour au lendemain, on lui a dit « au revoir monsieur ». Je vais pas trop donner de détails, mais il avait un super job, il avait un bon salaire, du 15-20 000 $ par mois, c'est pas mal. Mais du jour au lendemain, on lui a dit ciao et il était piégé. C'est incroyable. Il avait un super salaire, il avait tout ce qu'il fallait, mais il était piégé. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Pourquoi? Et c'est là où la rat race, on en revient. Quand vous avez un salaire élevé, quelles sont vos dépenses? Vous avez des dépenses élevées. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'optique, j'investis à long terme. L'optique, je sors de la rat race. Je me dis, ça va continuer, on va me faire confiance, je vais continuer à avoir un job. Or, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, l'une des meilleures institution française, vous avez la cinquantaine, du jour au lendemain on vous dit au revoir monsieur, ciao, vous avez un niveau de dépense qui est élevé, vous êtes marié, vous avez 2-3 enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la merde, je suis désolé, direct, vous êtes dans la merde parce que vos dépenses sont toujours là et vous n'arrivez pas à les diminuer et vous êtes piégé. Et l'idée elle est là, c'est que beaucoup de personnes se disent j'ai un diplôme, j'ai des relations, rien ne pourra m'arriver. Non. Il ne faut pas raisonner comme ça. Et j'ai raisonné comme ça et ça m'a coûté cher. Et vous le verrez dans les vidéos. Parce que j'avais un super job, bonne rémunération. Et vous verrez que je suis tombé de haut. Parce que justement, la vie, elle est ainsi faite. C'est-à-dire, on va tous avoir des accidents. Mais si vous tombez dans le piège classique de la rat race, et si vous vous dites, finalement, le système, il va toujours me permettre de m'en sortir, vous vous trompez parce que quand vous arrivez à 45, 50 ans et vous êtes, comment dirais-je, tributaire d'une entreprise, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas d'état d'âme. Si elle trouve un petit jeune qui a les mêmes diplômes, les mêmes compétences et qui en veut plus que vous, elle va vous dire au revoir monsieur, vous coûtez trop cher, ou au revoir madame, vous coûtez trop cher. Donc à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut assumer, qu'il faut prendre ses responsabilités et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Et comment le faire? Eh bien justement, investir, et c'est là où il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a créer son business, d'accord? Il y a plusieurs possibilités, mais les gens sont perdus parce que la bourse, ils ont peur de la bourse. L'immobilier, il y a quand même des problèmes. On ne peut pas dire que tout est bien avec l'immobilier. Vous avez un locataire qui ne veut pas quitter le logement, ou vous avez des dégâts, ou vous avez des réparations qui sont lourdes. Comment vous faites? D'accord? Si c'est en plus, ce sont des dépenses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc, il faut avoir un plan. Il faut avoir une stratégie pour sortir justement
De la rat race, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de travailler, mais ça veut dire que vous allez vous dire, ok, je suis capable d'avoir des revenus même sans travailler. Et ça peut vous paraître, comment dirais-je, incroyable ce que je suis en train de vous raconter, mais non. Mais c'est là où, encore une fois, il faut une stratégie. Il faut savoir comment travailler, il faut savoir comment mettre de l'argent de côté, il faut savoir comment augmenter ses gains, comment les investir. Mais tout ça, ça relève d'une stratégie. Et est-ce que vous l'avez appris à l'école? Non. Est-ce que vos parents vous l'ont appris? Non. Sauf si vos parents font partie du 1%, là c'est autre chose. On n'a pas appris ça. Et on ne sait pas comment faire, et ce n'est pas les banquiers qui vont vous aider, ni les conseillers financiers. D'accord? Donc à un certain moment, il faut effectivement trouver, et il y a des banquiers qui me suivent, donc ils vont me détester, ils vont me dire « Tammy, arrête de taper sur les banques ». Je suis désolé, mais je vous dis ce que j'en pense. Donc l'idée elle est là, c'est qu'à un certain moment, il faut être indépendant, il faut être autonome. Et l'autonomie, comment ça va s'acquérir? Tout simplement en ayant une bonne connaissance. Et la bonne connaissance, c'est d'abord se connaître soi-même. D'accord? Ça commence par connaître l'argent. On a tous des complexes par rapport à l'argent. On a tous des complexes par rapport à la richesse. On a tous des complexes par rapport à, finalement, aux gens riches. Parce qu'effectivement, si on a vécu dans le manque, si nos parents, c'était pas la grande richesse, eh bien, nous, quelque part, on est conditionné à penser d'une certaine manière. Et ce complexe et ces complexes vont nous jouer des tours. Parce que justement, on est mal à l'aise. Et quand on gagne de l'argent, on est mal à l'aise. Vous savez que beaucoup de joueurs de loto, de gagnants au loto, perdent leur argent aussitôt après. Pourquoi des gens comme Mike Tyson, le gars, il était multimillionnaire. Pourquoi ce gars-là, il a tout perdu? Parce qu'il n'était pas habitué à l'argent. Le gars, il était orphelin, il était dans maison de correction, etc. Il se retrouve avec plein de millions, il fait n'importe quoi, il se retrouve ruiné. C'est inimaginable, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le mindset, il n'avait pas la psychologie qui lui permettait d'accepter l'argent. Parce que justement, on n'a pas été éduqué à ça. C'est-à-dire que quand par exemple vous avez un salaire qui est beaucoup plus élevé que ce que vous considérez comme étant le bon salaire, vous paniquez tout de suite, vous vous dites « Waouh, c'est trop, c'est beaucoup ». Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je donnais quelques conférences pour des banques, et les banques, elles me payaient assez bien. Et au départ, je me disais « Waouh », parce que voilà, vous faites un speech et la banque, elle vous donne 2 000 euros, 3 000 euros. D'accord? Et vous vous dites « Waouh, c'est énorme, elle me donne 2 000, 3 000 euros ». Pourquoi? Parce que vous savez combien de personnes gagnent en une heure 2 000 euros? Il n'y en a pas beaucoup. Et vous gagnez ça et vous dites « Waouh, c'est parce que vous n'êtes pas préparé ». Mais lorsque vous êtes préparé à gagner finalement ce type de somme, ça vous paraît effectivement rikiki. Mais c'est là où, encore une fois, on voit bien que le mindset, il est important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été conditionné à gagner de l'argent, si vous n'êtes pas préparé à en gagner, si psychologiquement vous avez des croyances limitantes, vous avez des blocages du genre, je vais vous parler rapidement de certains blocages. Les riches sont des escrocs, les riches sont malheureux, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc voilà, c'est les croyances. Ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand vous avez le SDF et le gars qui a quand même de quoi vivre et de quoi se nourrir, de quoi payer effectivement ce qu'il faut payer, il est super heureux. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des croyances qu'on nous a inculquées, qu'on a gravées dans notre cerveau. Et le problème, c'est qu'effectivement, on pense que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Mais c'est là où, encore une fois, l'éducation, le conditionnement, le fait de se programmer positivement est important. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Après, le deuxième point que je vais vraiment bien développer, c'est l'investissement. Et c'est là où, encore une fois, beaucoup de personnes ont peur de la bourse. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne maîtrisent pas et parce qu'ils voient plein d'histoires d'horreur. Et c'est là où, encore une fois, pourquoi il y a ces histoires d'horreur? Parce qu'elles n'y connaissent rien, parce qu'elles font n'importe quoi. Maintenant, la bourse. Quand on compare la bourse à l'immobilier, le placement qui a le plus rapporté sur le long terme, c'est la bourse, ce n'est pas l'immobilier. Mais il faut savoir comment investir. Et c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment beaucoup bosser. Et vous verrez, ce sera génial. Il y aura effectivement pas mal de choses. Bref, tout ça pour vous dire, il y a plein de vidéos, plein de contenus, inscrivez-vous, il y a une grosse newsletter, il faut s'inscrire à la newsletter, vous allez avoir et recevoir énormément d'informations gratuitement, vous n'êtes pas obligé de suivre le programme, je m'en fiche, le plus important pour vous, c'est déjà cette éducation financière, c'est ce déclic. Encore une fois, j'aurais aimé avoir ce déclic, j'aurais aimé qu'une personne me dise « Tammy, bouge-toi ». Tammy, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tammy, voilà la meilleure manière de procéder. Donc, je vais vous livrer mon expérience,
ma manière de procéder et pourquoi je considère qu'effectivement c'est la manière la plus efficace. Et je reviendrai d'ailleurs, il y aura un processus en 4 étapes. Le processus, je l'ai intitulé Agir. A-G-I-R. Pourquoi agir? Agir, c'est d'abord apprendre. Apprendre ou désapprendre. Pourquoi? Parce que apprendre, c'est bien. Mais parfois, on sait déjà ce qu'il faut faire ou alors on sait des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, pour parvenir à ces objectifs, il va falloir désapprendre. C'est-à-dire éliminer toutes ces croyances qui vous jouent des tours. Ok? Le deuxième, c'est gagner. Alors, bien évidemment, on peut économiser ou on peut épargner en dépensant moins. Ça, c'est une manière de procéder qui est efficace. La deuxième manière de procéder, c'est de gagner plus. Problème, encore une fois, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par rapport à l'argent. Elles se disent, je ne peux pas, c'est pas fait pour moi. Moi, je sais qu'il y a des étudiants à moi qui, à un certain moment, réalisaient des performances en bourse et reperdaient tout aussitôt après. Pourquoi? En fait, ils se disaient, c'est pas possible, je ne peux pas le faire, ou c'est pas quelque chose que je pourrais réaliser. Donc, il y a ces blocages par rapport à l'argent. Et c'est là où, encore une fois, vous devez avoir l'esprit ouvert et vous devez vous dire, j'ai rien de moins qu'un autre et rien ne pourra m'empêcher de réussir si je me donne bien évidemment les moyens. Ça ne veut pas dire que vous aurez que des hauts, vous aurez également des bas. Mais il faut être capable de, comment dirais-je, de se conditionner pour réussir. C'est un conditionnement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chaîne YouTube, je vous ai parlé des projets, je vous ai parlé de plein de choses. Mais croyez-moi, j'ai un état d'esprit hyper compétitif. D'accord? Est-ce que vous pensez que j'aurais fait tout ça en étant là, en me disant ouais, je vais siroter des cocktails à la plage, en étant hyper cool? Non, je suis compétitif. Et ce n'est pas négatif ce que je dis. Compétitif au sens où je veux donner le meilleur et je veux me surpasser et je veux me dépasser. D'accord? Donc, les résultats sont là. 2 millions de vues, on a cartonné, on est en train de battre BFM Business. C'est incroyable. C'est une petite équipe, hein, la TKL. C'est pas, on n'a pas plein de journalistes, on n'invite pas plein de stars. Mais on met l'énergie qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? On met la totale. Et j'ai un état d'esprit compétitif. C'est-à-dire que si je n'avais pas cet état d'esprit, je ne serais pas là où je suis. Et c'est là où, encore une fois, le gagner plus. Comment on gagne plus? En ayant envie de gagner plus. Et vous voyez encore une fois le conditionnement psychologique. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire du trading et vous dites ouais, je veux faire 1000 euros. Moi par exemple j'ai un ami et il se débrouille pas trop mal, mais il me dit voilà, moi 5000 euros et c'est un très bon. Je gagne 5000, 10 000 dollars par mois, ça me suffit amplement. C'est déjà pas mal. Mais je lui ai posé la question, je lui ai dit mais pourquoi tu gagnes pas plus? Il me dit ouais non mais tu vois, moi je suis tranquille, je suis cool. Déjà psychologiquement il est limité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à un certain moment, si vous ne sortez pas de cette zone de confort, si vous n'allez pas au-delà de cette limite psychologique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez régresser, d'accord? Vous n'allez pas progresser. Donc à un certain moment, moi je ne suis pas là à me dire c'est bon, j'ai réussi. D'accord? Pourquoi? Parce que j'aurais pu le dire il y a longtemps. Mes bouquins, par exemple, j'ai publié mes bouquins en 2007. L'art du trading, psychologie. Je suis passé sur tous les médias, j'ai fait plein de choses. J'aurais pu me dire il y a très longtemps, j'ai réussi. Mais j'ai jamais dit ça. Pourquoi? Parce que dès que vous dites j'ai réussi, vous êtes foutu. C'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas avancer. Si par contre vous vous dites ok, c'est bien ce que j'ai fait, mais je peux faire encore mieux, ou c'est bien ce que j'ai fait, mais regarde tel mec, ou regarde telle personne, regarde ce qu'elle a fait. Pourquoi je ne pourrais pas faire un truc encore plus beau? Pourquoi je ne pourrais pas faire quelque chose d'encore plus magnifique? Et encore une fois, ce n'est pas une question d'argent, parce que moi, personnellement, je peux aujourd'hui arrêter et me dire, c'est bon, j'arrête. D'accord? J'ai assez et j'ai vraiment, vraiment fait ce qu'il fallait. Et franchement, ce n'est pas ma préoccupation principale aujourd'hui. Ma préoccupation principale, c'est quoi? C'est de laisser une empreinte, c'est de faire de belles choses, c'est de faire en sorte que des personnes sortent de leur zone de confort. Moi, j'adore ça. J'adore coacher les gens, j'adore les motiver, j'adore leur permettre de se dépasser, de devenir meilleurs, de donner une meilleure version d'elles-mêmes. J'adore ça. Maintenant, j'ai envie d'être franc avec vous. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend également de vous. Je pense que vous avez vu récemment la vidéo de Thomas. Thomas, il a 15 ans. Il a sauté 3 classes, il est en terminale, il veut aller à Harvard. Il m'a dit, j'ai regardé vos vidéos et ça m'a motivé. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Il a 15 ans, il est venu avec son père, il voulait me voir à Dubaï. Et moi, encore une fois, alors il y a pas mal de personnes qui nous suivent, qui veulent probablement venir nous voir à Dubaï. Alors je suis désolé parce qu'effectivement, on ne peut pas voir tout le monde. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à un certain moment, dites-vous que
le plus important, c'est quoi? C'est à un certain moment sortir de sa zone de confort. Et moi, c'est ça ce qui m'a impressionné avec Thomas, c'est qu'il est sorti de sa zone de confort. Alors, il y a des personnes juste après, quand j'ai publié la vidéo, des personnes qui lui ont dit oui, mais tu seras jamais accepté à Harvard, regarde comment tu parles, regarde. Et moi, ça m'a fait sourire. Pourquoi? Parce que je me suis dit, au moins lui, il ose. Au moins Thomas, il ose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous aurez toujours des personnes, moi par exemple, je parlais de la chaîne YouTube, je suis sûr qu'il y en a qui se sont foutus de ma gueule, qui ont dit, haha, Kabaj, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Mais est-ce qu'il fallait écouter ces gens-là ou il fallait faire son truc, il fallait tracer, il fallait réaliser ces trucs? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pourrez toujours avoir des gens qui vont vous dire, qui vont vous rabaisser, qui vont vous critiquer, qui vont vous dire tu ne pourras jamais le faire, tu n'as pas le niveau, tu n'es pas à la hauteur. Allez vous faire voir. Je suis poli, hein? Allez vous faire voir. Je trace, je sais ce que j'ai à faire et je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, ne vous laissez pas rabaisser par les autres. Ne laissez pas les personnes vous influencer, les ondes négatives. Et dépensez-vous, donnez le maximum, donnez toute votre énergie. Si vous échouez, et alors, vous aurez appris, vous serez développé, et puis bien évidemment, vous aurez compris ce qu'il ne faut pas faire. Vous aurez appris plein de leçons. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, les échecs, j'en ai connu plein, et je vais en connaître encore. Mais ce n'est pas grave, parce qu'encore une fois, c'est ce qui me permet de progresser, d'apprendre, de me développer. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Désolé, je ne vois pas, vous avez effectivement... Vous êtes super nombreux, mais voilà, c'est pas grave. 292 personnes, et bon, on a plein, on a 216 likes. Waouh! J'applaudis, 216 likes, c'est magnifique. Ok, donc par rapport effectivement à la liberté financière, il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Je vais parler de mon histoire, je vais parler de choses dont j'ai jamais parlé. Alors, il y a beaucoup. Alors, c'est pas évident de parler de ces échecs, de ces blessures, de moments personnels. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont vous accuser de faire dans le voyeurisme, dans voilà, je parle de choses privées. Et c'est généralement on a été éduqué comme ça. Et d'autres personnes vont vous dire, ok, il s'est livré, il a dit ce qu'il avait fait et il a dit voilà mes faiblesses. Et moi, encore une fois, je m'en fiche des personnes qui vont me critiquer parce qu'il y aura des personnes qui vont me critiquer. Le plus important, c'est d'inspirer les gens et de vous dire, ok, si moi j'ai pu rebondir, pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui va vous empêcher de réussir? Qu'est-ce qui va vous empêcher de vous réaliser? Qu'est-ce qui va vous empêcher de faire de belles choses? Est-ce qu'on est d'accord? L'idée, elle est là, c'est qu'à un certain moment, il faut parler de ces tripes, d'accord? Il faut arrêter de faire dans le politiquement correct ou comme vous me connaissez, je pense que les personnes qui me suivent, elles savent que je fais pas dans le politiquement correct, je m'en fiche de ce que pensent les autres de moi. Moi, je suis assez cash, je suis assez direct, je suis un bosseur, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un qui aime les challenges, qui aime faire de belles choses, qui a plein de challenges. Maintenant, bien évidemment, il y aura toujours des personnes qui vont vous critiquer. Envoyez-les balader, ces personnes, d'accord? Envoyez-les balader. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles vont passer leur vie à vous critiquer. Mais vous, soit vous tombez dans leur piège et vous répondez à leurs critiques, soit vous faites de belles choses. J'avais fait une vidéo récemment, dans ma voiture, il y a des personnes qui m'ont dit oui, regarde-le, il frime, ha ha ha. Je m'en fiche de ce que ces personnes vont penser de moi. Encore une fois, si vous vous occupez de ce que disent les personnes, vous ne ferez jamais rien de votre vie. D'accord? Donc, j'ai fait cette vidéo et dans cette vidéo, j'ai dit la chose suivante. J'ai dit, je remercie mes détracteurs. Pourquoi je les remercie? Parce que grâce à eux, je me suis bougé, mais je ne suis pas tombé dans leur piège. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vont vous critiquer, qui vont essayer de vous rabaisser. D'accord? Mais vous sortez par le haut et apportez de la valeur. Soit vous développez des choses, soit vous tombez dans leur piège. Et justement, qu'est-ce que j'ai fait cette année? YouTube, numéro 1. Formation sur la liberté financière. La première partie, rien que la partie sur la psychologie, il y a plus de 770 slides. Vous m'avez bien entendu, 770 slides. C'est la folie. Et il y a toute une partie sur l'investissement, le swing trading, le day trading. Il y aura bien évidemment la retraite, comment gérer la retraite, tous ces aspects. C'est un boulot de monstre. J'ai bossé comme un malade. C'était comme une agrégation pour moi. Mais je suis content parce que pour moi c'est utile. C'est une formation qui va apporter énormément de valeur à ceux qui veulent véritablement sortir de la rat race et qui veulent se réaliser. Et qu'est-ce que j'ai fait cette année? Alors encore une fois, voilà, YouTube, formation sur la liberté financière. Et je me suis tapé tous les week-ends, donc ça c'était la première partie de l'année, à traduire les cours de day trading, de swing trading, d'analyse technique en anglais.
J'ai pris des cours, j'ai pris 60 heures, 70 heures de coaching, d'accord? Donc j'avais des profs en anglais qui m'ont coaché pour améliorer mon anglais, pour corriger les trucs. Et j'ai réalisé toute la formation en anglais. Encore une fois, il y a des personnes qui vont rester pendant… Ça va leur demander 10 ans de faire ça. Moi, en une année, j'ai fait des choses incroyables. La formation en anglais, et c'est le troisième point que j'ai envie de développer. TKL est officiellement en anglais. Ça fait plus d'un mois, 2 mois ou même plus qu'on a mis le site. On a déjà des personnes qui nous contactent, c'est ça ce qui est incroyable. Déjà des personnes qui nous disent tiens, on veut suivre la formation, c'est super, etc. Ils ont entendu parler de moi. Alors il y a une personne qui est alors je pense pas l'île Maurice, de Madagascar. Malgache, et qui m'a dit voilà, elle parle anglais, elle parle pas français, elle m'a dit mais ma famille m'ont parlé de vous, ils m'ont dit voilà, le meilleur dans ce domaine c'est Tammy Cabbage, il faut le suivre, et je sais que vous avez fait une formation en anglais, donc c'est super, et donc c'est incroyable, c'est-à-dire voilà, moi je me dis même en anglais on commence à avoir une réputation, et surtout on existe. Et alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire mais Tammy, pourquoi tu l'as développé en anglais? Eh bien j'en arrive, et j'y arrive. Vous savez que j'ai parlé beaucoup de salles de marché, d'accord? Et j'avais lancé un projet TKL Prop Trader. Il y a beaucoup de TKLiens qui m'ont dit ouais super, je viens, c'est super, etc. Et puis encore une fois, au final, il n'y a plus personne. C'est-à-dire quand vous lancez un truc, j'ai mis le paquet, j'ai dit voilà, on va le lancer. Et puis à la fin, il y avait très peu de personnes qui étaient prêtes à venir à Dubaï. Et après, j'ai réfléchi. Et je vous dis franchement, cash ce que j'ai fait. J'ai réfléchi, je me suis dit ok. Si tu veux développer la salle de marché, si tu as que des francophones, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras ce problème. C'est-à-dire des personnes qui vont te dire ouais, je viens. Et à la fin, il n'y a plus personne. Ou alors, tu développes la formation en anglais. On est à Dubaï, les gens parlent en anglais ici et ils sont hyper intéressés par ce type de formation. C'est l'un des pays les plus riches au monde. Et puis, par exemple, mon voisin, il adore le trading. Alors lui, c'est un gros entrepreneur. Il a plusieurs universités en Afrique. Il vient tout le temps me demander des conseils, etc. Et il est super chaud. Il me dit, voilà, Tammy, quand est-ce que tu lances ta formation? Moi, je suis prêt, etc. Donc, moi, je pense que ça va être un carton dans les pays à Dubaï, déjà. Et puis, c'est quoi l'intérêt de développer la TKL en anglais? Pour moi, c'est très simple. Si je veux lancer la salle de marché, ça me fait des personnes sur place. C'est pas, je dis ok, je vais développer, je vais compter sur les francophones, j'aurai 2 personnes et j'ai une grosse salle de marché, je dépense plein d'argent pour rien. Donc, à un certain moment, voilà, c'est du business également. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut que ce soit, je ne vais pas développer un projet pour que ce soit un échec. Donc, je me suis dit, tu développes la TKL en anglais. Tu recrutes un coach. Alors, on va recruter un super coach. Je suis très, très content. Il est excellent. Il a une belle carrière dans le domaine du trading, plus de 12 ans. Il a géré des salles de marché. Il a coaché des bons traders sur le marché américain. Et donc, il viendra animer les stages. Il participera également. Il fera des live trading avec moi. Donc, ça va être génial. Donc, effectivement, c'est bon. Il devrait venir à Dubaï au mois de décembre. Et puis, on essaiera de développer tout ça. Je suis encore une fois, alors il y a des TKLiens également qui sont sur le truc. J'en parlerai plus tard, mais déjà c'est bon, c'est-à-dire que normalement au mois de janvier on débutera officiellement, je pense janvier-février 2017, on débutera officiellement la formation en anglais. Donc c'est super et ça va permettre à la salle de marché d'exister. C'est-à-dire que si on a une grosse salle de marché et il y a 2 traders, ça ne sert à rien. Si par contre on a une grosse salle de marché et il y a des traders qui sont bons, qui sont motivés et qui veulent gagner, c'est génial. Et encore une fois, on en revient à pourquoi je le fais, parce que justement, pour moi c'est super, c'est-à-dire ça va être une relation win-win. Mon objectif, ça va être effectivement d'avoir des capitaux, que les meilleurs traders viennent, trade et on aura un split, c'est-à-dire 50-50. Tu gagnes, je gagne, tu perds, je perds, mais tu gagnes rien. Voilà, donc un truc logique, je pense effectivement cohérent et j'espère effectivement que ça aura un succès. Je ne vous dis pas que ça va marcher, mais en tous les cas, qui ne tente rien n'a rien et puis on est dedans. Et donc la formation TKL en anglais, elle est là. Elle est en marche et on aura un super coach effectivement dans la partie anglaise et puis on aura pas mal de développement par la suite, mais déjà c'est le projet que je compte développer en 2017. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup de choses. La salle de marché, donc effectivement, voilà, je vais développer, probablement il y aura un séminaire dans lequel je reviendrai sur ça, mais grosso modo, avoir son capital, donc c'est nous qui vous fournissons un capital, il y aura un risk manager, il y aura une ambiance, il y aura des objectifs et il y aura un split, d'accord? C'est comme ça que j'envisage les choses.
Dernier point, et après je répondrai à vos questions. Dernier point, déjà j'ai envie de vous dire merci, un immense merci, parce que voilà, grâce à votre énergie, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, j'essaie effectivement de me surpasser. C'est vrai que c'est le premier live, alors je ne sais pas si ça s'est bien passé, mais voilà, je pense qu'effectivement j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai donné le maximum, mais l'essentiel c'est que vous ayez toutes les infos. Je vais voir s'il y a des questions et bien évidemment, je vais essayer de répondre à vos questions. J'ai envie également de vous dire, inscrivez-vous à la newsletter parce qu'il y aura vraiment beaucoup de contenu. Donc inscrivez-vous à la newsletter, il y aura plein d'informations, il y aura plein de contenu. Je reviendrai sur pas mal de choses. Il y aura des conférences, vraiment les 2 prochaines semaines, vous aurez plein de contenu. C'est bien évidemment une formation qui sera exceptionnelle, je l'espère, ou du moins j'ai fait le maximum pour qu'elle le soit. Et puis bien évidemment, voilà, si vous voulez la suivre, super. Si vous voulez pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'apprendre. Encore une fois, voilà, Thomas, il est venu. Il n'est pas étudiant de la TKL. Il sera peut-être jamais étudiant de la TKL. Et je m'en fiche. Moi, le plus important, c'était de voir son sourire, de voir que ce gamin, il était épanoui et il voulait réussir et il voulait croquer la vie à pleines dents et il voulait se réaliser. Et c'est ça le plus important pour moi. Donc après, encore une fois, s'il y a des personnes qui nous suivent dans le projet, bah, c'est génial. Sinon, encore une fois, on laisse une empreinte. Parce que imaginez, le gamin, il a 15 ans. Dans 20 ans, il va se rappeler de moi, ou dans 30 ans, il va dire, voilà, Tammy Cabage, il m'a impressionné, ou et moi je serai vieux et âgé, etc. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à un certain moment, essayez d'avoir un impact positif dans votre vie, parce qu'il n'y a pas que l'argent, c'est pas ça le plus important. Essayez de faire de belles choses, essayez d'apporter un maximum de valeur, essayez de sortir de votre zone de confort. Après, vous aurez des personnes qui vont vous critiquer, vous insulter, vous rabaisser, mais envoyez-les balader, d'accord? Le plus important, c'est d'être vous-même et de donner le maximum. Voilà, premier Facebook Live, j'espère que vous avez apprécié. Je vois si vous avez quelques petites questions. N'oubliez pas, bien évidemment, de vous inscrire à la newsletter parce que c'est vraiment du lourd. Ce qu'on va mettre dans les prochaines vidéos, on a bossé pendant plusieurs mois. Au moins, regardez-les, laissez vos commentaires laissez un max de commentaires. C'est super important. Et puis, le plus important, encore une fois, c'est ça, c'est d'apprendre, d'accord, de sortir de votre zone de confort. C'est ça ce que j'ai envie de vous apporter. J'ai pas envie de vous influencer, encore une fois, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas de vous dire faites n'importe quoi, mais c'est de vous dire, voilà, il y a une manière, cette manière on nous l'a enseignée, c'est pas la bonne manière, il y a une autre manière que moi je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, que j'ai découvert de la manière la plus dure qui soit, mais j'ai eu de la chance. C'est-à-dire qu'à un certain moment on peut rester toute sa vie à faire la même chose en se disant oui bah finalement je vais dans le bon sens. Non, c'est à un certain moment si vous voyez que vous êtes dans le faux, que vous faites les mauvaises choses, essayez d'emprunter une autre voie, d'accord? Essayez de sortir effectivement de la voie qu'on a tracée pour vous. J'espère que vous avez aimé cette conférence, j'espère que vous avez apprécié. Je vais voir si j'ai quelques questions et sinon, ben voilà, je vous dis merci. Alors, je ne sais même pas si je peux lire les questions parce qu'il y en a tellement et puis… Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas si on peut… Est-ce qu'il y a des questions intéressantes? Parce que je ne les vois pas, hein, je ne vois pas de questions. Mais en tout cas… Vous savez quoi? Il y aura une conférence. Moi, ce que je vous propose, c'est mieux. Il y aura une conférence. Il y aura Click Meeting. Donc, effectivement, je verrai les questions. Je pourrai interagir et je pourrai effectivement répondre à vos questions. Parce que là, effectivement, je vois rien. C'était une première. Donc, voilà, avec les aléas du direct, vous avez pu le constater. Mais j'espère que vous avez apprécié cette première. Et surtout, c'est une première. Donc, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Si ça vous a plu, bien évidemment, et si vous likez un max, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.